Bonjour à tous! On va décortiquer ensemble le Bangtan Universe. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, le Bangtan Universe est un univers fictif qui met en scène 7 garçons incarnés par BTS. Ils portent les mêmes prénoms que BTS, on a donc du plus âgé au plus jeune, Seokjin, Yoongi, Hoseok, Namjoon, Jimin, Taehyung et Jungkook. L'histoire est lancée dans le clip de I Need You, dans lequel on découvre les personnages pour la première fois. Depuis ce clip, on trouve des éléments de l'histoire éparpillés un peu partout. Dans les clips, dans les livrets de notes présents dans les albums, dans des jeux mobiles et dans le webtoon Save Me. Les événements sont tous datés en fonction de l'âge de Seokjin. On parle donc d'année 10, année 19 ou année 22 par exemple. Et pour ma part, je vais vous raconter l'histoire de manière chronologique, selon 5 grands chapitres. Le premier racontera l'enfance des 7 personnages. Le second parlera de leur rencontre à l'école lors de l'année 19 et des moments qu'ils passent ensemble avant d'être séparés. Le troisième chapitre reprendra à l'année 22, d'après le webtoon Save Me et les clips de I Need You, Run ou encore Euphoria. La quatrième partie parlera du court-métrage Highlight Reel Love Yourself. Et enfin, la cinquième partie sera sur la map of the soul et sur les informations qu'il nous reste à découvrir. Attention spoiler, comme vous l'avez compris, je vais balayer le Bangtan Universe du début à la fin, donc si vous ne connaissez pas le Bangtan Universe, je vous encourage à regarder tous les clips importants par vous-même avant de regarder ma vidéo. Cela vous gâcherait le plaisir de la découverte. Attention également, je vais parler de sujets compliqués, de violences, de suicides, de problèmes mentaux, etc. Donc si vous êtes sensible vis-à-vis de ça, il vaut mieux que vous ne regardiez pas cette vidéo. On sait que Jungkook a des grands frères qui quittent le foyer un par un et qu'il ne voit que rarement. Alors que Jungkook n'est qu'un enfant, il surprend une conversation entre ses parents. Son père est épuisé, sa vie est trop dure, trop lourde à porter. Son père quittera la maison ce jour-là et Jungkook ne le reverra jamais. Depuis cette conversation, il pense qu'il est le fardeau de son père, qu'il est celui qui est trop lourd à porter. Sa mère le délaisse également, et Jungkook commence à se ronger les ongles et à aimer se faire mal pour se sentir moins vide. Pendant l'année 8, Hoseok est abandonné par sa mère dans un parc avec une barre chocolatée. Elle lui dit de fermer les yeux et de les ouvrir une fois qu'il a compté jusqu'à 10. Il vit ensuite dans un orphelinat et grandit avec ce traumatisme. Lors de l'année 10, pendant une leçon de mathématiques dans laquelle il doit compter à voix haute, les souvenirs refont surface et il s'évanouit pour la première fois. On lui diagnostiquera de la narcolepsie et il sera placé sous traitement médical. Mais il sait que le traitement est inutile. Il souffre en fait du syndrome de Munchausen, si je prononce ça correctement, et fait semblant d'être malade pour attirer de l'attention sur lui. En même temps, il camoufle toujours son mal-être derrière son sourire. Les seuls moments pendant lesquels il se sent bien, c'est quand il danse, car il se met à croire qu'il peut être heureux. Seokjin vit dans une famille riche. Son père est un homme d'affaires influent et sévère. Alors que Seokjin a 9 ans, la famille de son meilleur ami fait faillite. À l'école, des hommes terrifiants viennent chercher son ami, visiblement pour le prendre en otage et se faire rembourser l'argent qu'on leur doit. Les deux enfants s'enfuient et se cachent chez Seokjin. Mais le père de Seokjin les trouve et force le petit garçon à laisser partir son ami malgré le danger qui le guette. Depuis ce jour, Seokjin a peur de son père qui est froid, manipulateur et austère. Lors de l'année 12, on apprend que sa mère est morte et que son père lui a ordonné de ne pas pleurer. Sans même lui parler ni lui dire au revoir, il l'envoie aux États-Unis vivre chez ses grands-parents maternels. Le 29 décembre de l'année 10, Taehyung rentre chez lui et trouve son père sous l'emprise de l'alcool. Il se fait battre pour la première fois. On sait également que Taehyung et Seokjin se sont rencontrés par hasard lors de l'année 10. Taehyung avait l'habitude de nourrir un chien errant et a un jour surpris Seokjin en train de le caresser. Le 6 avril de l'année 11, Jimin pique-nique à l'Arboretum, une sorte de jardin botanique, en compagnie de ses camarades et de leurs parents. Il décide de rentrer chez lui seul car il s'en sent capable, mais se perd. Il se met à pleuvoir, tout le monde est rentré. Alors qu'il court pour échapper à la pluie, il arrive devant un petit bâtiment et y entre pour se mettre à l'abri.
Il se cache sous une table, mais il se rend vite compte qu'il n'est pas seul à l'intérieur. Un petit garçon de 5 ans, couvert de bleu et de blessures, est terrorisé. Peu après, un homme entre, suivi par le son de chaînes qui frottent contre le sol. Jimin parvient à s'échapper et s'enfuit en courant dans la boue, abandonnant le garçonnet à son sort. À la suite de cet événement, il fait plusieurs crises de convulsions ou d'épilepsie et est hospitalisé régulièrement dans la section psychiatrie. Alors qu'il ne rêve que de danser et d'être aimé par ses parents, ceux-ci ne lui demandent jamais ce qui lui est arrivé et camouflent ses hospitalisations pour que la réputation de leur famille reste intacte. Au fil de ces hospitalisations, Jimin change d'école et finit par intégrer celle de Songju lors de l'année 18. C'est son 5e changement d'école en 7 ans. L'histoire de Yoongi commence le 25 juillet de l'année 15. Il fait du piano avec sa mère, mais se dispute avec elle parce qu'il suit trop ses émotions et se laisse porter par la musique. Sa mère, très autoritaire, le gronde. Le 19 septembre de la même année, sa mère meurt dans l'incendie de sa maison. Tout ce qu'il garde de son passé sont quelques touches de piano qui ont résisté aux flammes. Depuis toujours, Namjoon a vécu dans une famille très pauvre. Son père souffre de problèmes de santé et pour payer les frais médicaux, Namjoon a aidé sa mère en travaillant le soir. Lors de l'année 15, alors qu'il est seul chez lui et qu'il fait nuit, le téléphone sonne mais il ne veut pas répondre car il a un mauvais pressentiment. Peu après, sa mère se fait licencier et la famille se fait expulser de son appartement. On sait aussi que Namjoon a un petit frère mais qu'il ne vit pas avec eux. Lors de l'année 19, Seokjin est de retour des États-Unis et intègre l'école de Songju. Alors qu'il rencontre le directeur de l'école avec son père, on lui demande d'être un bon élève et de tenir le directeur informé de ce qu'il se passe dans le lycée. Sous la menace silencieuse de son père qui lui broie les épaules, Seokjin accepte. Les 7 garçons se rencontrent tous alors qu'ils sont tous en retard le même jour. Ils sont collés tous ensemble et on leur demande de ranger une salle de stockage. Avec le temps, ils se rapprochent et se mettent à traîner ensemble. Jimin, qui ne s'est lié à personne depuis son changement d'école, trouve des amis pour la première fois et prend plaisir à danser avec Hosok. Yoongi, plutôt taciturne et silencieux, s'ouvre progressivement et joue du piano pour les autres. Un jour, alors qu'ils sont tous rassemblés dans la salle de stockage, Jungkook demande aux autres quel est leur rêve. Seokjin répond qu'il veut seulement devenir quelqu'un de bien. Yoongi qu'il n'a pas de rêve et que c'est pas grave. Namjoon voudrait juste que son travail soit mieux payé. Taeyang répond qu'il veut être un super-héros et sauver le monde des méchants. Quant à Hosok, il voudrait être heureux et retrouver sa mère. Et Jimin dit qu'il ne sait plus. Quant à Jungkook, il est perdu aussi. Le 12 juin de l'année 19, les garçons décident de sécher les cours et de partir voir la mer. Sur le chemin, Jimin aperçoit le panneau de l'arboretum et se fige, le teint pâle. Heureusement, la présence des autres le distrait. Arrivés à la plage, la chaleur est insoutenable et ils n'ont rien à faire. Ils décident de trouver un rocher spécial qui, selon la légende, réaliserait les rêves qui seraient criés depuis cet endroit. Quand ils arrivent à l'endroit supposé du rocher, ils se rendent compte que la plage est en travaux et que le rocher est détruit. Mais tous profitent du bruit des travaux pour crier leurs rêves et leurs peines sans se faire entendre des autres. Ils prennent un Polaroid ensemble ce jour-là et Jungkook garde la photo. D'ailleurs, Jungkook remarque que Yoongi se ronge les ongles comme lui et lui demande si lui aussi voudrait abandonner cette vie des fois. Il n'a pas de réponse mais tous les deux commencent à prendre soin l'un de l'autre. Le 25 juin de l'année 19, Seokjin va dans la salle de stockage tout seul et lit toutes les inscriptions marquées sur les murs de la salle. Il finit par trouver le nom de son père qui avait fréquenté la même école et l'inscription « Tout a commencé ici ». Le temps passe et Jimin et Hosok se rapprochent. Hosok rentre de l'école avec Jimin et le raccompagne jusqu'à chez lui alors qu'ils n'habitent pas dans le même quartier. En mars 2020, Taeyang surprend une discussion entre Seokjin et Namjoon. Seokjin a dénoncé Taeyang et Yoongi en avouant qu'ils séchaient les cours,
et Namjoon a dit qu'il comprenait. Taeyang fait confiance au jugement de Namjoon et décide de garder ce qu'il a entendu pour lui. Le 15 mai, Namjoon effectue son dernier jour dans cette école. Son père a des complications médicales et le salaire de Namjoon à la station-service ne suffit plus. Sa famille et lui déménagent donc dans un quartier plus pauvre. Il part sans le dire aux autres et se contente d'écrire « On se reverra » sur la fenêtre de la salle de stockage. Peu après le départ de Namjoon, Taeyang commence à manquer de plus en plus de cours. On le retrouve de temps en temps au commissariat à cause de tags qu'il fait sur les murs de la ville. Son seul réconfort vient de son chiot de 2 mois. Il se sent important, aimé, et cela lui donne du courage pour devenir quelqu'un de bien. Le 11 juin, Seokjin est convoqué par le directeur qui le soupçonne de ne pas tout lui dire. Il menace de parler au père de Seokjin en disant à quel point c'est un mauvais élève. Par peur, Seokjin révèle l'existence de l'espace de stockage en pensant que la salle sera vide. Malheureusement, Yoongi joue du piano avec Jungkook au même moment. Ils se font donc surprendre par un professeur qui frappe Jungkook pour le punir, mais Yoongi s'interpose. Après cet incident, Yoongi ne réapparaît pas à l'école, renvoyé. Rentré chez lui, il récupère les touches de piano calcinées qu'il avait récupérées dans les ruines de sa maison, et il pense à son père qui est si dur avec lui. Il se dit qu'il se fera peut-être virer de la maison à cause de son expulsion. De rage et de désespoir, il lance les touches de piano par la fenêtre et se promet de ne plus jamais jouer de cet instrument. Quant à Seokjin, il est rongé par la culpabilité. En septembre, il quitte le lycée pour partir à nouveau aux États-Unis sur les ordres de son père. Il commence à vivre comme son père le lui a appris, en cachant ses émotions, en souriant pour de faux et en essayant de camoufler sa culpabilité. Jimin fait une nouvelle crise alors qu'il est avec Hoseok et qu'il voit passer la navette menant à l'arboretum. Hoseok le conduit à l'hôpital, mais est vite pris de haut par la mère de Jimin qui le congédie abruptement. À l'école, Jungkook réalise qu'il s'est rendu dans la salle de stockage tous les jours depuis sa rencontre avec ses amis. Mais le 30 septembre de l'année 20, il retrouve Hoseok qui débarrasse leurs dernières affaires de la salle. Alors qu'ils s'en vont, ils réalisent que les moments heureux qu'ils ont passés ensemble sont terminés. Alors que Jimin est déjà hospitalisé depuis 1 mois, et malgré son esprit embrumé par les médicaments, il ment pour la première fois au médecin en disant qu'il ne se souvient pas de son passé. Depuis son déménagement, Namjoon fait un travail de livreur et a arrêté l'école. Il est en compétition avec les autres livreurs, leur but étant de vendre le plus possible. Même s'il n'a eu aucune nouvelle de ses anciens amis, il pense souvent à eux. Il surnomme son principal concurrent Taeyang parce qu'il lui rappelle son ami. Un jour de décembre de l'année 21, alors qu'il neige beaucoup et que les livraisons à scooter sont dangereuses, Namjoon chute. Il n'est que légèrement blessé. Peu après, sa mère l'appelle pour qu'il conduise son père à l'hôpital et Namjoon donne les clés au faux Taeyang pour qu'il puisse utiliser le scooter. Finalement, le livreur aura un accident mortel au même endroit que Namjoon un peu plus tôt. C'est la goutte de trop. La maladie de son père, la fatigue de sa mère, la culpabilité liée à cet accident et surtout la pauvreté. Namjoon décide de s'enfuir, il prend un bus et revient en ville. Peu après, en février de l'année 22, Jin revient après 1 an et demi d'absence suite à un appel de son père qui ne lui a pas donné de raison. Dans l'avion, il réalise qu'il vit à 2 adresses, l'une à LA et l'autre à Songju, mais qu'il ne considère aucune des deux comme sa maison. En mars, Hoseok a déménagé dans son propre logement après son diplôme à la fin du lycée, plein d'espoir pour le futur. Il commence à travailler dans un restaurant de burgers dans lequel il se plaît, car il peut parler aux gens, sourire et il s'y sent plein d'énergie. Taeyang se fait battre par le propriétaire de la station-service après avoir tagué son bâtiment. Mal en point sur le sol, il voit une main tendue vers lui. Il s'agit de Namjoon, revenu exactement au bon moment. Quant à Jungkook, il se sent seul, personne ne lui sourit jamais. Il préfère passer du temps dans l'obscurité plutôt que de parler à quiconque. Le 7 avril, Yoongi est bourré, il erre dans les rues et manque de se faire renverser par une voiture. Au loin, il entend la musique d'un piano, des fausses notes qui lui rappellent les mauvais souvenirs de son enfance. Il suit la musique et rejoint un magasin d'instruments, les vitres brisées. À l'intérieur, Jungkook est en larmes à côté du piano. C'est la première fois que tous les deux se retrouvent. Le 11 avril, c'est là que les choses se compliquent.
cette date est fondamentale. Mais pourquoi ? Avant tout, je tiens à repréciser que cette histoire est purement fictionnelle, tout comme un roman ou une série télé. Les membres de BTS n'ont jamais vécu ces histoires, ce ne sont que des inventions. Seokjin revient tout juste des États-Unis après une longue absence. Le soir, il s'arrête à une station-service pour faire le plein et voit que Namjoon y travaille. Seokjin ne se manifeste pas, probablement parce qu'il ne sait pas quoi dire à son ancien camarade et s'en va. Peu après, un client irrespectueux jette de la monnaie au visage de Namjoon et se moque de lui. L'argent étant un point sensible pour Namjoon, il s'énerve contre le client. Mais celui-ci est riche et quand ils vont au poste de police pour s'expliquer, il ne laisse aucune chance à Namjoon et l'envoie en prison. Plus tard dans la soirée, Jungkook erre dans les rues, ruminant ses idées noires. Il bouscule un homme qui commence à le frapper en retour. Il se laisse faire sans répliquer, se rappelant que certains membres de sa famille le battaient sans que sa mère ne le défende jamais. Il se dit que personne ne sera triste s'il meurt. Quelques instants plus tard, il monte en haut d'un immeuble et saute dans le vide. La même nuit, Yoongi a un peu trop bu dans un bar. Il tente plusieurs fois d'appeler Jungkook sans succès. Il rentre donc dans sa chambre d'hôtel et repense au temps où il a été renvoyé du lycée, pensant être à l'origine de tous les malheurs des gens à qui il tient. Au bout du rouleau, il met le feu à sa chambre et se tue. Le 10 mai, Hoseok apprend qu'une employée de l'orphelinat qu'il considérait comme un membre de sa famille est atteinte d'un cancer en phase terminale. Cette nouvelle concernant cette figure maternelle qui l'abandonne aussi lui met un coup et il s'évanouit alors qu'il marche sur un pont. En tombant, il se cogne la tête et se retrouve à l'hôpital. Le 20 mai, Taeyang rentre chez lui après avoir été arrêté pour des tags. Il découvre que son père, alcoolique, est une nouvelle fois en train de battre sa sœur. Cette fois, il ne le laisse pas faire. Il attrape une bouteille en verre et frappe son père avec, plusieurs fois, jusqu'à le tuer. Désemparé par son action désespérée, il essaie d'appeler à l'aide auprès de Namjoon, mais celui-ci ne répond pas. 2 jours plus tard, le 22 mai donc, Seokjin rêve de ses anciens amis et décide d'enfin prendre de leurs nouvelles. Il découvre alors que Namjoon est en prison et que Jungkook et Yoongi sont morts. Enfin, il tombe sur un groupe de journalistes qui interrogent Taeyang à propos de la mort de son père. Pour digérer toutes ces informations, Seokjin va sur la plage qu'il avait visitée avec ses amis au lycée lorsqu'ils avaient séché les cours. Il se demande comment tout le monde a pu en arriver là. Une créature fantastique qui ressemble à un chat apparaît alors et lui demande s'il pense pouvoir sauver ses amis s'il retourne dans le passé. Seokjin répond que s'il avait cette chance, il ferait n'importe quoi pour tout réparer. Quand il se réveille, la date est celle du 11 avril. Par 2 fois, Seokjin revit la journée du 11 avril sans en garder aucun souvenir. La 3e fois, une voix lui explique enfin comment se souvenir des boucles temporelles qu'il vit. Commence alors une quête infernale au cours de laquelle Seokjin va essayer de sauver tout le monde. Chaque fois qu'il remonte le temps, c'est symbolisé par un miroir qui se brise. Au fil de ses essais, Seokjin parvient à sauver ses premiers camarades le 11 avril. Il commence par aller voir Namjoon à la station-service et l'empêche de se battre avec son client. Puis il parvient à trouver Jungkook avant qu'il ne se jette du haut de l'immeuble. Il sauve ensuite Yoongi des flammes de sa chambre, mais quand ce dernier se réveille à l'hôpital, il reproche à Seokjin de ne pas l'avoir laissé mourir. Seokjin réalise alors que leur sauver la vie ne résoudra pas tout. Il doit en apprendre plus sur ses amis et sur les raisons qui les rendent aussi malheureux. Plus tard, Hoseok croise Seokjin à l'hôpital et lui apprend tout ce qui lui est arrivé. Hoseok croise également Jimin qui n'est pas sorti de l'hôpital depuis le mois de septembre de l'année 20, confiné ici par sa mère qui ne veut plus qu'il cause de problèmes. Le lendemain, c'est Seokjin qui tombe sur Jimin. Enfin, il a retrouvé tout le monde. Mais au même moment, Hoseok est dans les escaliers de l'hôpital quand il a l'impression de voir sa mère et la poursuit. Mais il s'est trompé. Emporté dans son élan, il trébuche et chute dans les escaliers. Le miroir se brise à nouveau.
Dans la boucle temporelle suivante, Seokjin est là pour amortir la chute de Ho-sok sur le pont, mais l'amène quand même à l'hôpital pour qu'il y croise Jimin. 2 jours plus tard, quand Ho-sok a l'impression de voir sa mère dans les escaliers, Seokjin est aussi là pour appeler Jimin et le guider afin qu'il retienne Ho-sok. Namjoon, Taeyang et Ho-sok décident de faire s'échapper Jimin de l'hôpital, mais ils en sont empêchés par la mère du jeune homme. Jimin et sa mère se disputent à propos de cette supposée maladie qui le garde hospitalisé. Sa mère finit par le gifler et partir. 2 jours plus tard, complètement perdu, seul et désespéré, Jimin se remémore les événements traumatisants de l'Arboretum et tente de se noyer dans la baignoire de sa chambre. Dans une nouvelle boucle, Seokjin parvient à sauver Namjoon, Jungkook, Ho-sok, Yoongi et Jimin, qu'il fait s'échapper lui-même de l'hôpital. Le 20 mai, il va chercher Taeyang au commissariat pour le conduire chez lui. En voiture, Taeyang lui parle des rêves étranges et inquiétants qu'il fait depuis un long moment. Yoongi qui meurt, Namjoon qui est en prison, et Seokjin se rend compte qu'il décrit les précédentes timelines. Il se demande comment c'est possible et ce que ça signifie. Quand ils arrivent chez Taeyang, Seokjin le suit et l'empêche de frapper son père avec la bouteille une seconde fois. Mais à la place, c'est lui qui se prend le coup fatal. Finalement, après de nombreux essais, Seokjin comprend qu'il ne peut pas tout régler tout seul et se sert de ses amis pour trouver la bonne combinaison. Il commence par aller voir Namjoon et l'empêche de se battre en récupérant l'argent sur le sol. Puis il lui demande d'appeler les garçons pour leur demander de se revoir le soir même. Namjoon appelle Ho-sok, qui appelle Yoongi, qui appelle à son tour Jungkook, juste avant qu'il ne saute de l'immeuble. Avec Taeyang, il se retrouve au container de Namjoon pour y passer la soirée. Yoongi ne met pas le feu à sa chambre le soir même, mais Seokjin sait qu'il n'a fait que repousser l'échéance. Le 2 mai, Seokjin envoie Jungkook voir Yoongi à son travail. Mais Yoongi s'enfuit et se réfugie dans un hôtel. Seokjin laisse des indices à Jungkook pour que celui-ci le retrouve et le sauve des flammes. Le 15 mai, tous se dirigent à l'hôpital pour aider Jimin à s'échapper. Suite à cette fugue, Ho-sok l'héberge chez lui et lui révèle que sa narcolepsie est fausse, mais que son cerveau n'arrive pas à se convaincre que tout va bien. Le 20 mai, Seokjin guide Ho-sok pour que celui-ci aille chercher Taeyang au poste de police. Puis, alors que Ho-sok est sur le point de laisser Taeyang rentrer chez lui tout seul, il reçoit un appel de Seokjin, qui les surveillait de loin, lui demandant d'inviter Taeyang à la plage immédiatement. Ho-sok court chez Taeyang et arrive exactement au bon moment pour l'empêcher de tuer son père. À cette occasion, Taeyang se blesse à la main. C'est ainsi que, le 22 mai de l'année 22, ils se retrouvent tous les 7 sur la plage où tout a commencé. Cette même plage en travaux où ils avaient tous hurlé leurs rêves et leurs peurs. Mais Taeyang a des idées noires et se dit que si ça se trouve, il finira comme son père, alcoolique et violent, monstrueux. Il grimpe donc en haut d'un promontoire et saute dans l'eau. Pour éviter cela dans la boucle temporelle suivante, Seokjin monte à sa place. Taeyang se dit qu'il a déjà vécu cette scène dans un rêve, mais qu'il était celui qui montait en haut. Alors qu'ils reviennent de la plage, Namjoon reçoit un appel de sa famille qui demande s'il peut s'occuper de son petit frère. Mais il leur répond que son frère est capable de prendre soin de lui tout seul et raccroche. Il ne se sent pas l'âme d'un adulte et refuse de prendre la responsabilité de qui que ce soit. À quelques mètres de là, Taeyang surprend la conversation et s'imagine que Namjoon parle de lui. Attristé et énervé, il se dit que Namjoon refuse de s'impliquer parce qu'ils ne sont pas de vrais frères. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils sont tous réunis, Seokjin se dit que le moment est bon pour leur avouer qu'il est à l'origine du renvoi de Yoongi, puisque c'est lui qui les espionnait pour le compte du proviseur au lycée. Mais Taeyang l'interrompt car il pensait que Seokjin leur parlerait de ses propres rêves et de tout ce qu'il leur cache à propos de ça. Il demande à Seokjin s'il n'a pas autre chose à leur dire, mais Namjoon lui dit de se calmer et de discuter tranquillement. Taeyang refuse de l'écouter, encore blessé par ce qu'il a cru entendre plus tôt. Il s'énerve encore plus et demande «
qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire quand on est ensemble? Au final, chacun d'entre nous est seul. Quand il entend ça, Seokjin ne peut pas se retenir. Après tout ce qu'il a fait pour en arriver là, il ne peut pas laisser passer ça et se bat avec Taeyang. À la suite de cet incident, les 7 garçons rentrent chez eux. C'est ce soir-là que Jungkook a un accident et se fait renverser par une voiture. Alors qu'il ne peut pas bouger sur l'asphalte, il entend une voix lui dire « Ce sera plus douloureux de vivre que de mourir. Est-ce que tu veux quand même vivre ?» 15 jours plus tard, Hoseok travaille dans son restaurant de burgers. Il entend un groupe d'élèves parler de Jungkook et dire qu'il est à l'hôpital depuis 2 semaines. Hoseok et Jimin vont donc le voir à l'hôpital pour comprendre ce qui s'est passé. Jungkook leur dit que tout va bien alors qu'en réalité il souffre beaucoup. Il est resté des jours dans le coma et est toujours abruti par les antidouleurs. Hoseok et Jimin se chargent d'appeler tous les autres pour les prévenir. Tous passent voir Jungkook, sauf Yoongi. En fait, depuis le 22 mai, Yoongi a commencé une nouvelle vie. Il a trouvé une camarade musicienne qui prend soin de lui. C'est elle qui lui dit de manger, de dormir, d'arrêter de fumer. Il l'écoute car son avis musical lui est précieux. En plus, elle joue très bien de la guitare. Une fois, il s'apprête à fumer mais elle lui vole sa cigarette et son briquet et les remplace par une sucette. Ils jouent de la musique ensemble et la fille lui demande s'il veut bien venir jouer dans la cour de l'hôpital avec elle le lendemain. C'est à ce moment-là que son téléphone sonne et que Jimin lui apprend l'accident de Jungkook. Le monde que Yoongi s'est construit s'effondre d'un coup. Il se précipite à l'hôpital, mais quand il voit les malades dans les couloirs, il ne peut pas s'empêcher de penser à la mort et au fait que c'est probablement sa faute si Jungkook est là. Il s'en va avant de voir Jungkook et boit jusqu'à être complètement ivre. Quand il trébuche dans la rue, sa collègue attrape son bras mais Yoongi se débat. Il ne veut plus que quiconque s'approche de lui pour éviter de faire du mal autour de lui. À l'hôpital, pendant que Jungkook se remet doucement, il rencontre une fille à son tour, hospitalisée également, et tous les deux se lient d'amitié. La nuit, il fait souvent des cauchemars sur son accident. Il a l'impression de reconnaître la voiture qui l'a renversé, mais il n'est sûr de rien. Le lendemain de la visite de ses amis, il réussit à marcher avec des béquilles pour la première fois, et les médecins lui disent que même si c'est douloureux, sa guérison est un miracle. Jungkook sort s'asseoir sur un banc et se met à dessiner ses rêves. La fille qu'il a rencontrée s'assoit à côté de lui et enlève ses écouteurs. Alors il entend une musique familière. C'est une fille qui joue un morceau que jouait toujours Yoongi au piano. D'ailleurs, accroché à sa guitare, un briquet avec les initiales de Yoongi se balance. De son côté, Taeyang fait toujours des rêves trop réalistes. Ils ont changé depuis le 22 mai et il voit maintenant Seokjin tenir des fleurs bleues et pleurer. Un jour, alors qu'il mange dans un commerce, il surprend une fille en train de voler des produits. Il l'interrompt et paye les produits pour elle, mais elle part sans le remercier. Pendant plusieurs jours après cet incident, la fille suit Taeyang un peu partout et ils se mettent à traîner ensemble et à taguer les murs. Elle aussi, elle se sent seule. Ils finissent par se faire surprendre par la police alors que Taeyang tague « I'm fine » sur un mur. Cette fois, il n'arrive pas à semer les policiers, alors Taeyang se rend à la police pour épargner son amie. Quand il est libéré, il la cherche, mais elle semble avoir disparu. Il ne la reverra jamais. De son côté, Namjoon aide une fille à ramasser les flyers qu'elle a fait tomber par terre. Il remarque que ses cheveux sont attachés avec un élastique en caoutchouc. Pendant des semaines, ils se croisent quasiment tous les jours, ils prennent le même bus le matin, et Namjoon la suit jusqu'à la bibliothèque où elle étudie. Il repense au lycée et à quel point il aimait lire et apprendre. La fille a toujours son caoutchouc dans les cheveux, alors un jour, il apporte un vrai élastique à cheveux et veut lui donner. Mais il n'ose pas, et le pose simplement sur son sac alors qu'elle est endormie. Il ne la reverra plus. Quand il descend du bus, il lit le tag « I'm fine » et reconnaît l'écriture de Taeyang. Même sans la présence de la fille à l'élastique, il décide de recommencer à étudier. À partir de ce moment, il passe toutes ses matinées à la bibliothèque avant de travailler à la station-service les après-midi. Quelques jours plus tôt, Seokjin avait ramassé un journal intime qui venait de tomber du sac de la fille devant lui et l'avait lu. Il y avait trouvé une liste de choses à faire, prendre un cours d'italien, partager des écouteurs avec un garçon pendant une balade, être bénévole dans un refuge pour animaux, et d'autres.
l'une de ses envies attire l'attention de Seokjin, avoir des fleurs Smeraldo. Ces fleurs ne poussent que dans le nord de l'Italie. Seokjin décide de retrouver la fille et de réaliser tous ses souhaits sans lui révéler qu'il possède son journal. Il a vraiment envie de rendre quelqu'un heureux. Depuis le 22 mai, Jimin est rentré vivre chez ses parents. Il leur a annoncé qu'il ne retournerait pas à l'hôpital. Il s'est fait la promesse de trouver ce qu'il veut faire dans sa vie et de travailler dur pour devenir bon dans ce domaine. Grâce à Hoseok, il replonge dans la danse, sport qu'il avait oublié depuis son entrée à l'hôpital. Il s'entraîne de longues heures pour retrouver un bon niveau. Il réussit finalement à intégrer la troupe Just Dance, dont Hoseok fait également partie. Lors d'une répétition, une fille de leur troupe apporte un gâteau d'anniversaire à Hoseok, même si la date n'est pas la bonne. Jimin est avec eux et filme la fille en secret, un peu jaloux. Plus tard, Jimin répète une chorégraphie tout seul en suivant les pas de Hoseok enregistrés sur une vidéo. Il sait que Hoseok et sa partenaire répéteront ensemble le lendemain, alors Jimin travaille plus dur pour ressembler à son modèle. Un jour, Jimin travaille avec la fille sur leur danse, mais il se bouscule et se blesse. En voyant son bras qui saigne, Jimin panique en se souvenant de son traumatisme d'enfance et laisse la fille en plan pour aller nettoyer sa plaie. La fille fait un malaise et c'est donc Hoseok qui la prend sur son dos sous la pluie pour l'emmener à l'hôpital. Sur le trajet, il se tord la cheville mais ne s'arrête pas. Quand Jimin retrouve un peu de lucidité, il les suit avec un parapluie mais s'arrête, pris par la honte et la culpabilité. À l'hôpital, Hoseok trouve un billet d'avion dans le sac de la fille qui indique qu'elle partira à l'étranger. Il fait le lien avec une troupe de danse qu'elle a déjà évoquée et qui intéressait également Hoseok. Quand la fille sort de l'hôpital, Hoseok lui dit qu'elle a raison de suivre ses rêves et de partir, puis s'enfuit, n'ayant pas le courage de la féliciter ou de l'écouter. Dans les semaines qui suivent, l'état de la cheville de Hoseok empire jour après jour, mais il essaie d'en faire abstraction et continue de répéter sa danse. À la mi-juillet, Hoseok rend visite à Jungkook. Jungkook pourra bientôt sortir de l'hôpital, alors Hoseok veut organiser une fête pour l'occasion. Quand Jungkook est enfin libéré, il ramasse des fleurs pour les donner à sa compagne d'hôpital. Mais quand il arrive dans sa chambre, elle est déjà partie. Il laisse les fleurs sur un banc et réalise qu'il ne sait rien d'elle, ni même pourquoi elle était à l'hôpital. Ainsi, le 24 juillet, Jimin et Taeyang arrivent au container de Namjoon pour célébrer la sortie de Jungkook. Ce dernier est déjà là. En revanche, Hoseok est reparti pour travailler, Yoongi est injoignable, Namjoon est en retard et Seokjin a disparu même s'il avait dit qu'il viendrait. Les trois plus jeunes sont très mal à l'aise ensemble et finissent par partir. En fait, Seokjin a été coincé par son père qui lui demande d'intégrer son entreprise et de l'aider afin de devenir un vrai homme. Quelques jours après leur fête ratée, Hoseok arrête de venir aux répétitions de danse et ne répond pas aux messages. Jimin le cherche à son restaurant de burgers, mais on lui dit que Hoseok a pris un congé maladie de 3 semaines. En effet, Hoseok a maintenant une attelle autour de sa cheville et il doit faire attention pour ne pas causer de dégâts permanents à son articulation. 3 jours après son échec à rassembler tout le monde, il marche dans la rue quand il tombe sur Yoongi, encore très bourré. Hoseok s'énerve contre lui et son habitude à fuir et à ne pas montrer de compassion pour les autres. « Oui, tu souffres, mais on souffre tous, même moi, même si je souris tout le temps. » Il lui dit qu'il doit arrêter de revenir vers eux si c'est pour toujours finir par s'en aller. Plus tard, Yoongi s'endort, ou plutôt s'évanouit à cause de la fatigue et de l'alcool. À son réveil, il a des envies suicidaires. Il a trop souffert à cause du mal qu'il propage autour de lui. Mais une mélodie au piano qu'il entend au loin le raccroche à la vie. Il se rappelle pourquoi il a besoin de faire de la musique et s'accroche aux souvenirs heureux qu'elle lui a apportés. Il doit arrêter de nier les joies qu'il a vécues et ce que lui a dit Hoseok l'a aidé à se réveiller. Mais du côté de Hoseok, cette rencontre est la goutte qui fait déborder le vase. Il se rend compte qu'il est toujours celui qui contacte les autres en premier. Sa vie tombe en morceaux à cause de sa blessure, il a besoin de partir. C'est la première fois qu'il quitte la ville de Songju pour visiter une ville plus grande. Au cours de ses déambulations, il assiste par hasard aux répétitions d'un danseur incroyable, ressent plein d'émotions qu'il avait oubliées, en tant que spectateur et non plus artiste. Plus tard, il demande qui est cet homme, et on lui répond que c'est le directeur artistique d'une académie de danse. Suite à une blessure,
cet homme ne se produit plus devant un public, mais est devenu chorégraphe. Hosok se retrouve à suivre l'académie de danse pendant leur spectacle dans 3 villes différentes. Il les aide à charger leur matériel, en prenant soin d'économiser sa cheville. Un jour, il a l'opportunité de parler avec le directeur artistique et lui demande comment il a surmonté sa blessure. L'homme lui répond qu'en étant au plus bas, on est capable de trouver une force motrice, une ligne directrice. Il suffit de trouver cette force et de ne jamais la laisser partir. Peu après, on lui propose un travail permanent au sein de la compagnie, mais Hosok refuse. Il doit retourner à Songju et a très envie de voir les feux d'artifice du 30 août. Une fois dans le train de retour, il se sent coupable d'avoir été si rude avec Yoongi et de ne pas être resté avec lui alors qu'il était tellement bourré que sa vie était en danger. Il lui envoie un message et reçoit en réponse un fichier musical. Une musique créée par Yoongi qui exprime qui est Yoongi. Finalement, quand il était au plus bas, Yoongi a trouvé une force créatrice qui lui a permis de tout exposer en musique. Yoongi, après avoir envoyé sa musique à Hosok, la modifie encore jusqu'à en être pleinement satisfait. Il décide de l'appeler Hope, espoir. En arrivant à la gare de Songju, Hosok envoie un message sur leur conversation de groupe, toujours vide depuis son départ, en disant « Salut les amis, je suis finalement de retour, comment vous allez ?» Il retourne à son studio Just Dance avec un regard nouveau. Il discute avec la fille, il a accepté qu'elle parte à l'étranger, il n'est plus jaloux. Il convie tout le monde à voir les feux d'artifice du 30 août et tous répondent par l'affirmative. Leur conversation de groupe reprend du poil de la bête. Mais Taeyang a un mauvais pressentiment. Il a rêvé de cette soirée, de Jin qui assiste à un accident, de pétales de fleurs qui volent avec des feux d'artifice en fond. Pendant ce temps, Seokjin continue de construire sa relation avec la fille au journal. Il a accompli ses rêves un à un, il ne lui reste que celui concernant les fleurs Smeraldo. À la mi-août, il remarque un fleuriste en train de s'installer pour ouvrir une nouvelle boutique. Il est déjà allé voir d'autres fleuristes, mais personne ne connaissait cette variété de fleurs. Il va donc voir celui-là sans grand espoir. Mais le fleuriste lui répond qu'il connaît la fleur et qu'il pourra en avoir en boutique dans quelque temps. Seokjin les veut pour le 30 août, pour les donner lors du grand feu d'artifice. Seokjin sait que son comportement envers la fille n'est pas honnête, qu'il lui ment, mais il a peur de lui dire et de la voir partir comme tous ses amis. Il se sent mieux depuis qu'il rend quelqu'un heureux. Alors le 30 août, Seokjin se prépare. Le fleuriste lui livre les fleurs Smeraldo avec son camion. Seokjin se rend compte que la carte qui allait avec le bouquet a été oubliée, alors il rappelle le chauffeur, qui fait demi-tour immédiatement, alors que la fille traverse la route sans regarder. Impossible d'éviter la collision. Seokjin entend un miroir se briser au loin. Le 11 avril, Seokjin ne comprend pas. Il pensait que la boucle s'était terminée le 22 mai, qu'il avait sauvé tout le monde. Quel est le rapport entre ses amis et cette fille ? Peut-être qu'il doit la sauver ? Et c'est ce qu'il fait. Il évite l'accident. Mais un mois plus tard, une autre catastrophe survient et tout recommence à nouveau. Au fil des boucles, il arrive de moins en moins à se lier avec la fille. Elle est de plus en plus distante et il finit par arrêter de la voir dans les boucles temporelles. Il lui rend son journal et abandonne son histoire. Cette autre catastrophe, qui fait que tout recommence à nouveau, a lieu le 30 septembre. Seokjin se précipite dans le quartier où vit Namjoon. Le quartier est sans dessus dessous. Les gens sont blessés, des enfants sont perdus, le bois et le métal craquent. Quelqu'un essaie de dégager l'entrée d'un container en feu en hurlant que quelqu'un est à l'intérieur. C'est le container de Namjoon. Quand la voie se libère finalement, il est trop tard. Le cœur de Namjoon ne bat plus. Alors Seokjin reçoit une nouvelle fois la visite du chat, qui lui dit que tout prendra fin quand tu trouveras la carte de l'âme. Seokjin demande ce que c'est, mais le chat répond que tout indice vient avec un prix. Seokjin revient dans le passé, le 11 avril. Il est à la recherche de la carte de l'âme, la Map of the Soul. Il cherche dans les archives, les librairies, internet, et ne trouve rien malgré de nombreuses boucles temporelles. Puis dans la dernière boucle, un nouveau problème apparaît. Chaque fois qu'il revit un moment important, il est pris d'un mal de tête intense et insupportable. Il sent que quelque chose de grave se passe, mais ses souvenirs lui échappent. Le 22 mai, Taeyang et Seokjin montent ensemble en haut de la plateforme sur la plage. Taeyang se rend bien compte que quelque chose ne va pas,
que Seokjin est toujours là pour les aider mais qu'il a l'air de souffrir. Il a l'air de ne plus savoir qui il est. Taeyang glisse un Polaroid dans la poche de la veste de Seokjin et propose son aide et celle des autres. Il ne sait pas où est le problème, mais ils pourront le résoudre tous ensemble. Seokjin s'énerve, persuadé que l'aide ne lui apportera rien. Il s'en va en répondant « Je n'ai besoin de l'aide de personne et je n'aide personne ». Sur la plage, Taeyang demande à Namjoon de l'aide, mais celui-ci ne l'écoute pas. Il ne veut plus décider ou pas d'aider les autres. Il préfère éviter de prendre une décision et paraître brutal s'il le faut. Quelque temps plus tard, pris de remords suite à son manque d'écoute, Namjoon appelle Taeyang. Il l'emmène dans le village où il a vécu quand il a déménagé lors de l'année 21. Il lui raconte sa vie de livreur et pense beaucoup à son ami, mort après une chute en scooter. Il se rend compte qu'il est un peu mort en même temps que lui. Depuis cet événement, il s'est tenu à l'écart de tout, a refusé de prendre toute responsabilité. Il n'a pas vécu. Le 13 juin, Seokjin surprend une réunion dans le bureau de son père. Les hommes d'affaires discutent du plan de réhabilitation du quartier de Namjoon. Les travaux commenceront le 20 septembre, les containers seront rasés le 30. Toutes les décisions sont basées sur la manipulation. Les consultations avec les habitants ont été truquées, tout ça pour du profit. Seokjin reçoit alors un message de Hosok qui l'informe de l'accident de Jungkook. Seokjin se dit que c'est juste un accident qui n'a pas de rapport avec la boucle temporelle. Il a essayé de l'empêcher plusieurs fois, mais c'était un accident qui pouvait arriver à n'importe qui et il ne pouvait rien y faire. De son côté, Namjoon recueille un enfant de 8-10 ans chez lui, appelé Song Woo-chang. Il le voit passer depuis des semaines, jouer au ballon seul la nuit ou quémander un bol de ramen. Il vit avec sa grand-mère mais elle est absente très souvent. Alors Woo-chang se réfugie chez lui. Namjoon invite Seokjin à prendre un café. Comme Taeyang, il trouve que Seokjin est sans expression, sans émotion. Pour lancer une discussion, il raconte la première fois qu'il a bu de l'alcool. Il demande à Seokjin quand est-ce qu'il a bu de l'alcool pour la première fois, et Seokjin répond qu'il ne sait plus. Quand ils se séparent, Namjoon se rappelle de leurs années lycée. Seokjin et lui s'étaient battus avec des mecs dans la rue, alors qu'ils séchaient les cours. Ils se sont pris une raclée et ont bu un coup après. Seokjin avait dit « C'est la première fois que je bois ». Comment avait-il pu oublier ? Fin juin, Jimin voit Seokjin à l'hôpital. Ce dernier est venu passer une consultation médicale pour ses maux de tête. Jimin l'entend demander à son médecin s'il a déjà entendu parler de la carte de l'âme, mais le médecin ne sait pas lui répondre. Les garçons créent alors un groupe de discussion, sans Seokjin ni Jungkook pour le laisser se reposer après son accident. Jimin y parle de la carte de l'âme et du fait que Seokjin la cherche. Namjoon est déjà au courant, donc les garçons se disent que ça doit être important pour Seokjin. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il est bizarre, mais que la solution est peut-être de trouver cette carte de l'âme. Ainsi, Taeyang et Namjoon passent leur mois de juillet à chercher. Leurs seuls indices sont les rêves, ou plutôt les cauchemars, de Taeyang, qui semblent être connectés à la réalité. Il a vu un logo avec un trèfle à 4 feuilles et une publicité avec un gobelet de café sur un toit. Ils arrivent finalement à repérer le logo et la publicité, et cela les conduit devant un bâtiment dans lequel se trouvent les bureaux de Kim Chang-jeon. Taeyang demande qui il est, et Namjoon répond qu'il s'agit du père de Seokjin. Les deux garçons s'introduisent dans le bâtiment et tombent sur le plan de réhabilitation de la ville qu'ils volent. Ils courent dans les rues, mais se font surprendre par la police, qui les trouve suspects à traîner dans le quartier et à entrer et sortir des bâtiments sans arrêt. On les conduit au commissariat, et pour ne pas se faire mettre en prison pour vol, Namjoon laisse le plan volé dans un bureau au hasard. 3 jours après, les nouvelles sont partout à la télé. Sans le savoir, Namjoon a déposé le plan de réhabilitation dans le bureau d'un journaliste et il s'est retrouvé exposé partout, notamment l'accord passé avec la police de ne pas intervenir, même si des expulsions étaient faites dans la violence. Le père de Seokjin mène conférence de presse sur conférence de presse. Les travaux sont avancés pour en finir le plus vite possible. Pendant ce temps, Jimin se souvient qu'à l'hôpital psychiatrique, il a entendu un homme répéter la carte de l'âme, plusieurs fois. Jimin et Yoongi vont donc voir le patient. Mais celui-ci aperçoit le père de Seokjin à la télé et fait une crise de démence. Il pointe du doigt à la télé et dit « À cause de lui, mon âme est détruite ». Il évoque aussi la disparition d'un certain Gyuho et une salle de musique.
À l'hôpital, Jungkook voit passer Jimin et Yoongi par sa fenêtre. Il se demande pourquoi ils ne sont pas passés le voir. Il appelle Jimin pour lui demander où il est et celui-ci lui ment ostensiblement. Jungkook pense de plus en plus que c'est Seokjin qui l'a renversé et que tous ses autres amis savent quelque chose et refusent de lui parler. De son côté, Taeyang va voir son oncle qui était dans le même lycée que le père de Seokjin et qui a à peu près son âge. Il apprend que Kim Chang-jun a raté beaucoup de cours pour retrouver un élève disparu mystérieusement, Chae Kyu-ho, qui était son meilleur ami. À ce moment-là, il a complètement changé, il ne sourit plus et ne semble plus avoir d'émotion. Les garçons, sauf Seokjin et Jungkook, qui est encore à l'hôpital, se retrouvent dans la salle de stockage de leur lycée. Ils découvrent le nom du père de Seokjin sur le mur, celui du monsieur de l'hôpital et celui de Chae Kyu-ho. L'inscription « Tout a commencé ici » est inscrite en dessous. Ils décident de parler de tout ça à Seokjin le plus tôt possible. Le lendemain, les garçons se retrouvent chez Namjoon pour fêter la sortie d'hôpital de Jungkook. C'est la première fois que Seokjin les rejoint à la soirée. Dans toutes les autres boucles, il était allé à une réunion de travail avec son père à la place. Ils s'apprêtent à parler de la carte de l'âme, mais Hoseok, qui était en retard, fait irruption dans le container et s'énerve contre Seokjin. Il le supplie de parler à son père du réaménagement du quartier. Son orphelinat va disparaître et c'est le père de Seokjin qui dirige les opérations. Il ne pense même plus à faire attention à sa cheville et s'appuie dessus. Seokjin répond froidement que ce sont des affaires d'adultes et qu'il serait temps que tout le monde agisse sans qu'il ait besoin de les sauver. Il sort et les autres le suivent. Jungkook reste derrière, il ne comprend pas de quoi tout le monde parle. Par contre, il remarque une bosse sur la voiture de Seokjin qui correspond aux visions qu'il a de son accident. Et si... Après cette soirée ratée, Taeyang erre dans les rues et se rend compte qu'il se dirige sans le vouloir vers l'appartement de sa mère. Son oncle lui avait donné son adresse quelques jours plus tôt, et Taeyang se sent attiré par cette femme qui les a abandonnés, sa sœur et lui. Au petit matin, il la voit sortir de son appartement et fumer 2 cigarettes. Il espère que l'avoir abandonnée lui permet au moins d'avoir une meilleure vie. Peu après, Namjoon retrouve Hoseok à son travail pour prendre de ses nouvelles, mais Hoseok ne va pas bien. Il est impuissant et désespéré. L'orphelinat représente sa famille, il ne peut pas accepter sa destruction. Il participe à des manifestations contre le plan de redéveloppement, il cherche des endroits où déménager l'orphelinat, et c'est trop pour sa cheville abîmée, il a dû remettre une attelle. Et Namjoon ne peut pas l'aider. Son quartier et sa maison seront détruites aussi. Hoseok finit par se mettre en arrêt maladie pour la seconde fois à cause de sa cheville. Comme la première fois, il prend un billet de train et s'en va. Il s'arrête dans un quartier censé accueillir prochainement un restaurant de burgers qui appartient à la même chaîne que celui dans lequel il travaille actuellement. Peut-être qu'il pourrait venir travailler ici ? Dans la rue, il croise un ancien camarade de danse qui l'invite à son spectacle le soir même. Il lui dit que 2 des chorégraphes sont partis et qu'ils auraient bien besoin de l'aide de Hoseok. Il croise également un membre du personnel du restaurant qui lui dit que s'il devient employé, il pourrait bénéficier d'une bourse d'études pour aller étudier aux États-Unis. Le 2 août, peut-être par un effet papillon suite à la réunion qu'il a ratée pour aller à la fête de Jungkook, c'est la première fois que Seokjin peut lire la biographie que son père s'apprête à publier. Jusqu'à présent, Seokjin n'a jamais trouvé le moyen d'arrêter le plan de redéveloppement de son père. Est-ce que c'est une nouvelle piste ? Seokjin feuillette la biographie sans être intéressé, jusqu'à ce qu'il tombe sur les mots « la carte de l'âme ». Dans ces pages, son père raconte ses années lycée, mais 10 pages sont manquantes. Seokjin pense au bureau de son père qui lui faisait si peur quand il était jeune. Il y avait une pièce verrouillée, une sorte de petit bureau ou petite bibliothèque. Il en est sûr, c'est là que se trouve la réponse. Il pénètre à l'intérieur, il trouve les pages manquantes et découvre un paragraphe stupéfiant. Quand j'ai pensé à mes années lycée, j'ai réalisé que la carte que je cherchais n'était pas une vraie carte avec des routes, des cul-de-sac, des directions et des échelles. C'était juste un autre nom pour la vie que j'ai vécue, les heures innombrables que j'ai vécues et les choix que j'ai faits. Ce serait la trajectoire de mes échecs, mes succès, mes erreurs et mes bêtises. Mais j'ai échoué à trouver la carte. En regardant en arrière, j'ai réalisé que j'étais sur le bon chemin à cause de mes échecs. Alors la carte, ce serait le passé, les souvenirs, alors que Seokjin est en train de tout oublier ? Il se précipite dans sa chambre et sort son carton de Polaroid, toutes les photos qu'il a prises au fil des ans,
et son mal de crâne l'envahit. Mais il doit surmonter la douleur, il doit se souvenir. Allongé sur le sol en position fétale, la douleur reflue lentement. Couvert de sueur, Seokjin lutte. Alors son téléphone sonne et Seokjin appuie dessus sans regarder. Une musique au piano se lance, c'est Yoongi qui lui a envoyé. C'est une chanson appelée We Can Laugh If We're Together, on peut rire si on est ensemble, qui vient d'une vieille partition. Seokjin se souvient. C'est cette musique que Yoongi jouait au piano dans la salle de stockage. Il envoie toutes ses photos à Taeyang et lui demande si tout ça s'est vraiment passé. Alors Taeyang comprend son appel à l'aide. Il doit recréer les souvenirs de Jin et pour ça, ils doivent retourner au lycée tous ensemble. Taeyang demande à Seokjin de le retrouver devant le conteneur de Namjoon et commence à lui raconter des souvenirs. Ils sont rejoints par Namjoon puis par Yoongi et Jimin alors qu'ils marchent vers la gare. Seokjin se masse les tempes et le cou régulièrement. La lutte n'est pas terminée. À la gare, Hoseok descend d'un train, il est revenu pile à l'heure. Puis ils se dirigent tous vers le lycée. Jungkook les voit passer dans la cour, mais ses soupçons envers Seokjin et son accident lui restent en mémoire. Il décide quand même de les rejoindre. Ils pénètrent alors tous dans la salle de stockage de leur lycée. Mais Seokjin a de plus en plus mal. Il ne doit pas se souvenir, son corps le lui crie, c'est trop douloureux. Il se précipite vers la porte, mais Taeyang lui bloque le passage et lui demande de se souvenir encore. Tous les deux se poussent et finissent par se battre. Jin tombe et s'écrase sur un mur qui s'effondre pour révéler une pièce secrète avec une armoire au centre qu'il n'avait jamais remarquée. Namjoon l'ouvre et trouve un carnet sur lequel le nom du père de Seokjin est noté. À l'intérieur, c'est comme un journal dans lequel le père de Seokjin décrit ses difficultés au lycée. Il a l'air d'avoir vécu les mêmes choses que Seokjin. Il a aussi entrepris de sauver ses amis et s'est retrouvé dans des boucles temporelles. Mais il a échoué, il n'a pas trouvé la carte de l'âme et a décidé de continuer sa vie en oubliant cette histoire, en trahissant ses amis. Seokjin lit ses souvenirs pendant toute la nuit, pendant que ses amis s'endorment. Il pense que ce journal contient la carte de l'âme de son père. C'est aussi le moment où il réalise l'importance de ses erreurs et où il décide de trouver la carte de son propre cœur. Au petit matin, après que le groupe se soit séparé à la sortie du lycée, Jungkook se demande une nouvelle fois s'il peut faire confiance à tout le monde. Il se réfugie dans un cybercafé et lance un jeu vidéo. Les images de son accident sont partout. Il en est sûr, c'est Seokjin qui l'a renversé. Tous ses amis lui mentent, leurs images se confondent avec les personnages de son jeu vidéo et il les tue un par un avec son arme. De retour devant ses photos chez lui, Seokjin les fixe. Et alors, tout se libère. Les souvenirs prennent vie, les sons, les odeurs, les visions déferlent dans sa tête et il se demande comment il a pu tout oublier. Alors quelque chose se met à briller dans sa poche. C'est un Polaroid qui date de la plage, quand ils ont décidé de prendre une photo devant la voiture de Seokjin. Dans la dernière boucle, Seokjin a pris la photo de loin, alors que dans toutes les boucles précédentes, il avait mis le minuteur pour apparaître aussi sur la photo. La scène se déroule alors sous les yeux de Seokjin comme s'il la revivait à nouveau. « Seokjin, dépêche-toi !» entend-il. Il met le minuteur et court. L'appareil photo clique. La scène disparaît, Seokjin est toujours dans sa chambre. Dans sa main, le Polaroid change. Seokjin est de retour sur l'image. Tout indice vient avec un prix. Ce que le chat lui avait dit prend tout son sens. Le prix à payer, c'est l'oubli de tous ses souvenirs heureux, l'oubli des personnes qui lui sont chères. Penses-tu pouvoir réparer toutes les erreurs et sauver tout le monde ? La réponse est simple, la question n'est pas la bonne. Il n'a pas besoin de réparer toutes les erreurs, il n'a pas besoin de sauver tout le monde. Il doit juste accepter ses erreurs comme des parties de lui. La personne qu'il doit sauver, qu'il doit pardonner, accepter et aimer, c'est lui-même. Alors la douleur disparaît. Il redevient lui-même, il retrouve ses sentiments en même temps que ses souvenirs et déteste celui qu'il était dans cette boucle temporelle. Il sait tout du plan de redéveloppement de son père, il sait que le nom de Namjoon est entouré en rouge et qu'il n'a rien fait pour l'aider. Il était devenu le complice de son père, celui à cause de qui Namjoon allait mourir. Alors il décide de confronter son père. Il lui montre son ancien journal, lui rappelle que lui aussi avait des amis et qu'il n'est pas trop tard pour faire les choses bien. Mais son père réagit à peine et le renvoie en disant qu'il n'a plus rien à voir avec ça maintenant. Alors Seokjin appelle un journaliste et programme une interview.
Le 11 août, Seokjin demande à tout le monde de venir au container de Namjoon et entreprend de tout leur avouer. Au lycée, c'est lui et la taupe qui a dénoncé leur repère secret et qui a fait renvoyer Yoongi. Il s'excuse auprès de ce dernier et Yoongi acquiesce. Seokjin dit qu'il racontera tout ce qu'il sait sur le plan de redéveloppement et ses magouilles à la presse le lendemain. Et il se met à parler de ses voyages dans le temps, du chat, des morts, de sa course contre ses erreurs, de ses combats. Taeyang comprend enfin d'où viennent ses rêves. Mais Seokjin ne parle pas de l'accident de Jungkook, alors que ce dernier n'attendait que ça. Le reste ne lui paraît être que des mensonges. Seokjin leur ment depuis le lycée et tous les autres ont l'air de l'accepter sans rien dire, voire en louant son courage. Mais pas lui. Il s'enfuit en broyant des idées noires et terrifiantes. L'interview de Seokjin dénonçant son père est partout. Le plan de redéveloppement est suspendu. Toutes les personnes impliquées sont interrogées par la police, mais l'oncle de Seokjin disparaît. Dans la rue, les protestations empirent, on réclame justice, les gens deviennent fous et Seokjin se dit qu'il a évité un problème, mais que tout n'est pas terminé pour autant. Il a terminé son interview par les mots « J'admettrai toutes mes fautes et mes erreurs, je ne me cacherai pas et je ne m'enfuirai pas ». En voyant ça, Jimin se demande s'il est capable de faire la même chose. Il est temps de retourner à l'arboretum. Il prend le bus et retourne sur les lieux de son traumatisme. Il revoit la pluie, sa fuite, le bâtiment dans lequel il s'était réfugié, le petit garçon qui était là, blessé et terrifié, et son agresseur menaçant. Jimin ne s'est jamais pardonné de l'avoir abandonné à son sort. Il avait découvert dans les journaux que le garçonnet avait 5 ans à l'époque, que son nom de famille était Che, et qu'il avait été retrouvé blessé et amnésique dans la montagne. Jimin l'avait recroisé plus tard, une fois. Alors il s'imagine le revoir à 5 ans et lui dire que tout ira bien, qu'il grandira et qu'il se fera des amis géniaux. Quand Jimin rouvre les yeux, le ciel est clair, il se pardonne. Le 25 août, Taeyang prévient Seokjin qu'un homme étrange est allé menacer Namjoon devant son container. Seokjin est sûr qu'il s'agit de son oncle. Il essaie d'appeler Namjoon pour s'assurer que tout va bien, mais personne ne répond. Seokjin prend alors sa voiture et roule jusqu'au container. Sur place, il sent une odeur d'essence partout. Son oncle est là, l'air fou, et met le feu au container de Namjoon. Seokjin hurle. Namjoon fait irruption en tenant un sac de course. Il se précipite dans le container en feu, malgré les supplications de Seokjin. Woo Chang, le petit garçon, est là, recroquevillé dans un coin. Il attendait le dîner. Namjoon pointe la porte du doigt. Ils vont s'en sortir. Mais quelque chose s'effondre devant la porte et bloque toute issue. Heureusement, Seokjin est dehors. Il cogne à la vitre et tire sur la grille de sécurité. La fenêtre s'ouvre assez pour laisser passer Woo Chang. La chaleur devient insoutenable, Namjoon ne peut plus respirer, il s'effondre. Seokjin hurle son nom et cherche un moyen de l'atteindre, mais il ne voit rien à cause de la fumée. Alors la main de Namjoon réapparaît et ils tirent ensemble sur la fenêtre. Seokjin le tire à l'extérieur, tout devient noir. Namjoon se retrouve devant son ami livreur, mort sur son scooter. Ce dernier lui demande de monter à l'arrière du scooter, mais Namjoon ne peut pas répondre. Alors son ami lui dit au revoir et s'en va. Le lendemain, en entendant les nouvelles de l'incendie criminel dans le quartier des containers, les garçons s'inquiètent, mais reçoivent vite une photo de Namjoon et Seokjin à l'hôpital, bien vivants. Le 30 août, tous les 7 se retrouvent pour aller voir les feux d'artifice, mais Jungkook ne les regarde pas. Il joue sur son téléphone à un jeu de combat. 6 cadavres s'accumulent déjà autour de son personnage. Un mois plus tard, le père de Seokjin avoue tout lors de son procès. Quand il est escorté vers la sortie, il regarde Seokjin avec un air qu'il n'a jamais eu. Un air apaisé, léger. Seokjin se précipite chez lui, dans la petite bibliothèque secrète de son père. Son journal est là. Sur la dernière page, son père a écrit « J'ai trouvé la carte de l'âme. Tout se termine ici et maintenant. » Avec ça, on arrive à la fin de cette histoire telle qu'elle est contée par Big Hit. Il ne me reste qu'à vous raconter l'épilogue qui met en scène Jungkook. Jungkook flotte dans l'obscurité. Il entend « Ce sera plus douloureux de vivre que de mourir. Est-ce que tu veux quand même vivre ?» Une forme blanche apparaît devant lui. Est-ce que c'est la lune ? Il tourne et voit un énorme trou dans le sol. Il flotte entre le sol et la lune. Puis il se rend compte que ce n'est pas la lune, c'est un trou dans le ciel. Quelque chose est sur le point de commencer.
Alors j'avoue que cet épilogue est un mystère pour moi. Est-ce que c'est un teaser pour la suite? Est-ce que c'est une façon de dire que lors de son accident, Jungkook a dû choisir entre un trou noir et un trou blanc? Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai aucune idée. En revanche, pour tout le reste, j'espère que j'ai été claire et que vous avez compris la fin de l'histoire. Jimin a surmonté son traumatisme de l'arboretum, Namjoon celui de la mort de son ami livreur. Yoongi a accepté que sa vie comportait son lot de bons moments, et Taeyang a pardonné à sa mère. Hoseok a des projets d'avenir, et Seokjin reprend une vie normale, sans la figure austère de son père. Il ne reste que l'accident de Jungkook en suspens. Est-ce que c'est Seokjin qui est à l'origine de l'accident sans le vouloir? Est-ce qu'il a tout oublié? Ou est-ce que c'est Jungkook qui se fait des idées? En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous avez des théories sur le Bangtan Universe. Et sur ce, cette série arrive à sa fin. D'après ce qui était prévu, un drama devait sortir avec des acteurs reprenant les rôles des 7 garçons. À la base, le drama était prévu pour 2022, mais des soucis les avaient poussés à retarder la sortie. On attend encore des nouvelles, mais c'est peut-être dans ce drama qu'on aura nos dernières réponses. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous Violette.